toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres pour le mois d'octobre 2024. Merci tout d'abord pour votre présence, pour vos soutiens et pour toute votre bienveillance. Et puis, merci également de faire preuve de discernement et de comprendre que quand je dis que ce sont vos énergies, évidemment, c'est à condition que ça ait du sens pour vous et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage, ça va de soi. Alors, pour celui-ci, on va parler tout d'abord des arcanes majeurs. Il est assez surprenant, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez la tour, qui est l'arcane qui était venue lors du tirage semestriel. Donc, c'est une carte importante, hein, puisqu'elle est forcément en lien et en écho avec toutes les autres. Et elle peut nous parler de quelque chose, d'une étape ou d'un moment, de quelque chose, d'une énergie dominante. On va voir ça. Vous avez ici l'empereur dans l'état d'esprit en arcane majeur. Vous avez la mort en plein cœur du tirage dans la position de ce qui va venir vous aider. Vous avez en arcane majeur, c'est tout. J'ai fait le tour. Ensuite, des coupes, des deniers, des coupes, des deniers, des bâtons et des coupes. Pas d'épée. Alors, ce qu'il a d'un petit peu particulier, je vais regarder ce que vous aviez, vous, voyons. Lion, au mois de septembre, vous aviez le soleil, donc la tour, et vous allez vers la lune et le magicien après. Septembre, sans doute un mois plutôt agréable avec le soleil, hein, on communique, on prend conscience de certaines choses, on clarifie aussi peut-être hein, les choses qui étaient qui restaient un peu dans l'obscurité. La tour, alors ce qu'elle a de particulier ici, c'est que le tirage est très positif et la tour, on a toujours tendance à en voir le côté un peu pesant et un peu lourd. L'image est quand même, la symbolique est quand même assez effectivement sombre. On voit une maison, une tour qui est frappée par la foudre et qui s'écroule avec des gens qui tombent des fenêtres, avec des flammes qui sortent aussi des ouvertures. Hein. Bref, on comprend qu'il y a un effondrement de quelque chose, un effondrement dans une situation ou en tout cas un bouleversement qui est vraiment conséquent, qui retourne beaucoup de choses, qui déconstruit beaucoup de choses et qui déstructure également en profondeur certaines habitudes ou un quotidien ou quelque chose. Mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi un coup de foudre. Un coup de foudre pour une personne, un coup de foudre pour un projet, pour un désir, pour une envie. Quelque chose, en tout cas, qui d'une façon un peu brutale, un peu soudaine, parfois même inattendue, va venir percuter votre quotidien, va venir percuter votre vie pour amener des changements, mais des changements qui sont profonds. On va y revenir parce que tout est positif, mais il y a quelque chose qui est en train de bouger et qui est en train de bouger beaucoup. Ça peut être un détail, ça ne veut pas dire que votre vie va être un branle-bas de combat, hein, c'est pas ça. Mais il y a peut-être, ça, et ça va aussi dépendre de votre situation personnelle, bien sûr, si ça vous parle, mais il y a peut-être quelque chose qui vient sur un détail changer considérablement pour vous la suite des événements, ou en tout cas la suite de ce que vous avez envie de vivre et de comment vous avez envie de vivre les choses. Ça peut être une rencontre qui vous bouleverse. Ça peut être une situation qui provoque un changement assez inattendu. Ça peut être une information qui vient de l'extérieur. Ça peut être quelque chose que vous ne maîtrisez pas complètement, parce que la tour, c'est ça aussi. Hein. On voit un éclair. L'éclair, on n'a pas on n'a pas la main hein, sur la météo. Ça indique que c'est quelque chose qui vient un peu de l'extérieur en réalité, mais qui va venir vraiment modifier l'intérieur. En général, ce qui est important avec la tour, c'est de se souvenir de la rapidité, de la soudaineté, parfois de la brutalité, et du fait aussi que ce que ça va venir déstructurer ou modifier, c'est quelque chose qui de toute façon n'avait plus la solidité pour durer. Voilà. Alors ça peut être très général. L'état d'esprit, vous avez la 2 de coupe et l'empereur. Je vais vous parler d'un coup de foudre, pourquoi? La 2 de coupe peut nous parler d'une rencontre. Ça peut, alors un coup de foudre, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi un coup de foudre pour une situation, pour une personne que vous rencontrez et qui peut devenir
vraiment un ou une amie très très importante pour vous. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous découvrez qui est en lien avec tout ce qui est artistique, parce que c'est avec les couples, forcément, on est dans l'émotion, on est dans la sensibilité. Donc ici, on a quand même l'idée de l'union, on a quand même l'idée de la relation, on a quand même l'idée de la fusion et de l'osmose de ces deux personnages qui vraiment grandissent ensemble, qui sont capables de réciprocité dans des sentiments qui sont puissants, qui sont sincères et qui sont authentiques et qui vont s'apporter mutuellement quelque chose pour une évolution dans une histoire qui est très importante. Ça peut être aussi dans un partenariat, ça peut être dans une association. Là, vraiment, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Donc, l'état d'esprit, il est justement concentré peut-être sur cette histoire, ce partenariat, cette association, cette relation, qui fait que avec l'empereur, vous êtes en train de structurer quelque chose. Alors peut-être que d'arriver à structurer, même si c'est pas forcément dans une nouvelle rencontre, ça peut être aussi, je sais pas, avec un partenaire avec qui vous êtes depuis longtemps, et maintenant il est peut-être capable, il est peut-être temps, pardonnez-moi, de déconstruire complètement quelque chose, pas forcément parce que vous l'avez voulu, mais que la vie va vous pousser à ça, pour vous permettre quoi? Bah, de construire quelque chose de très très solide. L'empereur est un bâtisseur. L'empereur a le sens de l'autre, a le sens de la responsabilité vis-à-vis de l'autre. L'empereur, c'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de rigueur aussi. C'est parfois un petit peu son défaut, c'est d'être vraiment tellement dans le cadre, dans la formalité, dans le code, dans la structure, dans les lois, dans les règles, que c'est un peu, c'est parfois un peu rigide, mais c'est quelqu'un qui construit quelque chose. C'est quelqu'un qui veille au bien-être. C'est quelqu'un qui élabore, qui structure, qui organise. Et votre état d'esprit, il est peut-être dans la structuration, la construction de quelque chose par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à un partenariat ou je ne sais pas quoi. Ce que vous désirez, c'est représenté ici par la 9 de denier, qui nous parle d'arriver à profiter un petit peu de tout ce que vous avez réussi à réaliser et qui peut vous permettre aujourd'hui de cueillir le fruit de vos efforts. On voit un personnage ici, effectivement, qui savoure, qui déguste, qui éprouve probablement un grand sentiment de satisfaction, parce que la 9 de denier, elle arrive après toutes les cartes de denier qui l'ont précédée, dont la 8, qui est une carte de travail, d'effort, vraiment d'acharnement par rapport à un sujet, par rapport à d'implication, d'engagement, et tout ce qui a été réalisé, c'est quelque chose que vous ne devez qu'à vous, et qui va vous permettre là de pouvoir vous dire, ça y est, je peux enfin profiter de tout ce que j'ai pu faire. Je peux enfin goûter la saveur de mes efforts, des fruits qui ont été produits par tous les efforts que j'ai fournis. Ça peut être en lien avec la sphère professionnelle, ça peut être en lien avec des efforts que vous avez faits sur vous, ça peut être en lien avec ce qui est important pour vous, puisque les deniers représentent effectivement les valeurs. Donc les valeurs, ça peut être aussi les idéaux, ça peut être aussi les principes de tout ce que vous avez réussi à mettre en place pour vous permettre là peut-être au mois d'octobre de pouvoir en profiter. Et ça, c'est ce que vous voulez. C'est de pouvoir atteindre ce niveau de satisfaction, ce plaisir, cet endroit de... Allez, je vais me poser, je vais me régaler un petit peu de tout ça. La mort en plein cœur de votre tirage représente ici l'énergie qui peut-être va venir vous aider. Avec la tour, on parle de déstructuration. Avec l'empereur, on parle de construction de quelque chose. La mort est une métamorphose. Vous êtes peut-être en train, à l'intérieur de vous, de changer quelque chose radicalement par rapport à quelque chose qui vient là au mois d'octobre vers vous, mais qui va vous permettre vraiment une renaissance. Et c'est ça qui va venir vous aider, c'est de vous transformer. C'est de faire de l'ancien, de faire du passé, de faire de l'histoire qui avait permis de construire une tour ou une maison, de faire de tout ça quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous permet à vous d'avoir ce sentiment de renaître. Alors c'est pas là on l'a dans la position de ce qui vient vous aider. Renaître, c'est forcément que ça vous demande aussi de dépasser une période de deuil, le deuil au sens très large.
Hein, ça peut être le deuil d'une situation, le deuil, voilà, c'est vraiment au sens très large. Une période, en tout cas, qui s'est terminée, quelque chose qui s'est terminé, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez aller vers une nouvelle transformation, une nouvelle métamorphose. Et c'est ça qui va venir vous aider. Le défi est intéressant parce que vous avez la 2 de denier. La 2 de denier représente un personnage qui est en équilibre précaire par rapport à toutes les obligations, par rapport à toutes les responsabilités, par rapport à tous les engagements, par rapport à tout ce qui fait la journée, à partir du matin où on se lève jusqu'au soir où on se couche, tout ce qui est à gérer dans une journée, il y a un équilibre précaire parce que peut-être que vous courez après le temps, après l'argent, après, j'en sais rien, après vos engagements, après, voilà. Il y a quelque chose qui fait que là, il va falloir, le défi pour vous, ça va être d'être capable de définir ou de redéfinir dans les changements qui sont peut-être en train de s'opérer, de définir ou redéfinir quelles sont vos priorités pour vous permettre de ne pas tout le temps vous sentir avec ce sentiment finalement d'insécurité qui est lié à ce jeu d'équilibriste, qui est représenté par la 2 de denier. C'est être capable de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est urgent pour vous? Qu'est-ce qui est nécessaire pour vous? Et finalement, qu'est-ce qui peut attendre? Dans la mesure où vous définissez l'important, l'urgent, le nécessaire ou le vital, j'en sais rien, ça vous permet aussi de relâcher un petit peu en vous organisant bien évidemment avec l'empereur, en essayant de structurer tout ça, mais ça vous permet aussi de vous libérer de certaines charges ou de certaines responsabilités que vous pouvez aussi peut-être déléguer ou que vous pouvez, avec lesquelles vous pouvez prendre un petit peu de distance. Le défi est là pour vous. Dans la sphère professionnelle, recherche d'un emploi, gestion du quotidien, vous avez la 10 de denier qui représente beaucoup de stabilité, qui représente là aussi, la 10 de denier en réalité elle arrive après la 9 de denier, c'est-à-dire j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup d'efforts et là j'arrive à un moment où je peux enfin profiter de la situation, où je peux enfin me réjouir de ce que ça m'apporte, tous les efforts que j'ai faits, tout le travail que j'ai réalisé, toutes les démarches que j'ai pu faire. Et maintenant, il est temps effectivement de pouvoir profiter un petit peu de cette abondance qui est représentée. La 10 de denier, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de sécurité et de stabilité également. Donc je dirais que dans la sphère professionnelle, quelle que soit votre situation, que vous soyez en activité ou pas, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou pas, c'est stable, tout va bien de ce côté-là, c'est plutôt dans l'abondance, c'est plutôt rassurant. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde a beaucoup d'argent, c'est pas ça. C'est simplement le budget est bien tenu, la situation est stable. Et là, les bouleversements, les métamorphoses, etc., ça ne concerne pas la sphère professionnelle. Ici, de ce côté-là, c'est solide, tout va bien. Parce que parfois, ça peut faire peur aussi, les changements. Si par exemple, vous êtes en train de voir comment, pourquoi pas, comment vous pouvez vous associer avec quelqu'un dans la sphère professionnelle, et ce qui va vous pousser à faire vraiment des changements importants et des changements en profondeur, c'est stable. Ça va vers une situation vraiment stable. Enfin, ça peut. La 10 de coupe, 2 10. Donc, les 10, vous le savez peut-être, pour certains et certaines, les 10 sont associés à des fins de cycle ou des aboutissements, des réalisations, des concrétisations. La 10 de coupe, dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle, les coupes déjà sont associées à tout ce qui est effectivement émotionnel. Et la 10 représente là aussi la stabilité dans les relations, la stabilité dans les échanges, dans la réciprocité. Donc c'est pour ça que je vous disais, la tour, c'est vrai qu'on perçoit avec cette représentation, on perçoit souvent le côté un peu violent de cette image, de cette tour qui s'effondre, frappée par la foudre comme ça. Mais ce qu'elle vient surtout renseigner, c'est la soudaineté. Il y a quelque chose qui doit voler parce qu'il y a quelque chose de nouveau à faire. Il y a une régénération en fait. C'est vraiment ça. Mais tout va bien professionnellement et tout va bien dans les relations. Donc c'est peut-être à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est possible.
euh, ou bien c'est une rencontre qui permet tout ça. La 10 de coupe, c'est vraiment, là aussi, la paix, le bonheur, la joie de partager, la joie d'être ensemble, le plaisir d'être ensemble, le fait d'être capable de se parler, d'être capable de s'écouter, le fait de se projeter aussi dans des projets qui mettent tout le monde d'accord, des projets qui rendent tout le monde heureux. De se dire qu'on peut profiter du temps qu'on passe ensemble, que si on a besoin d'aide, on va pouvoir se ressourcer auprès des gens qui nous entourent. De se dire aussi que si les gens qu'on aime ont besoin de nous, on est là, on peut répondre à des attentes. Donc tout va bien ici. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, avec cette tour notamment, c'est la 4 de denier. Alors la 4 de denier, elle montre elle aussi plusieurs facettes. Il y a l'idée de... Il y a une frontière un petit peu subtile entre célébrer ce que l'on a réussi à avoir, ce que l'on a acquis, et en même temps la peur de perdre justement tout ce qui est acquis. Donc il y a une frontière assez subtile entre les deux. C'est riche de sens, bien sûr, mais c'est aussi, je dirais, la conséquence d'une exagération en fait de la peur de perdre ce que l'on a. Ce qui est en train de se passer là, c'est que, de se manifester peut-être hein, pour vous, c'est que vous êtes pris et prise entre l'idée de je vais économiser ou je vais sécuriser, je vais contrôler quelque chose, et de l'autre côté, je vais aller beaucoup trop loin dans la surprotection. Donc, ce qui est en train de se mettre en place, bah, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à cet endroit-là qui se déconstruit et qui vous permet justement de lâcher un petit peu de bride, de remettre un petit peu de mou pour pas être tout le temps en train de tenir les choses absolument. Peut-être que c'est pas anodin par rapport au défi que vous avez d'être tout le temps en train de vous dire je cours après le temps, je cours après les engagements, je ne sais plus où donner de la tête. Et l'idée de vous dire peut-être là, il faut déconstruire quelque chose parce qu'il faut respirer. Il faut avoir un peu plus confiance. Il faut se dire que ce que l'on a réussi à avoir, c'est vraiment bien. Il faut pouvoir profiter de ça. Ça correspond à ce que vous voulez aussi. Hein. Ce que vous désirez, c'est vous dire, allez, je vais profiter un petit peu. À la fin du mois, encore une 10. Ce coup-ci, c'est la 10 de bâton avec la 7 de coupe. Énergie peut-être vers laquelle vous allez. Vous avez, j'ai dit au mois de novembre, vous avez la lune. La 10 de bâton nous explique que quand même, il y a aussi un moment un peu de fatigue. On n'est pas sur un burn-out, mais on est sur une lassitude, on est sur un moment qui éprouve physiquement, psychologiquement. Donc, il est temps que ce moment s'achève. Le fait que ce soit une 10, ça nous indique que justement la période est en train de s'achever. La période est en train de se terminer. C'est plein de contrastes, votre tirage, parce qu'il y a des cartes qui sont extrêmement positives de réalisation, de concrétisation, de stabilité, de tranquillité, de douceur aussi. Et en face de ça, on a des cartes comme la tour. La mort, c'est encore autre chose, mais la tour, la 10 de bâton, qui nous parle aussi de quelque chose qui se fatigue. Alors, je ne sais pas comment les deux se conjuguent ensemble, mais ça va ensemble. Avec la 7 de coupe qui nous explique que dans ce moment peut-être de fatigue aussi, de moment où on va aller au bout de la période pour pouvoir aussi se poser un peu ce qu'on a à poser, c'est aussi une période qui va vous permettre d'ouvrir un nouveau questionnement par rapport à vos envies et par rapport à vos désirs. La 7 de coupe représente un choix un petit peu vaste de plusieurs possibilités, de plusieurs directions, de plusieurs options qui vont être possibles, dans laquelle il va falloir vous savoir vous positionner. Parce que certaines directions ou certaines options peuvent avoir, on va dire, un attrait rapide, mais ne vont pas forcément correspondre véritablement à ce qui vous convient à vous. Donc ça va être aussi le temps peut-être de réfléchir. La réflexion, elle peut arriver parce qu'à un moment donné, vous arrêtez avec toutes vos responsabilités et vous arrivez à poser quelque chose. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Donc, pardon. L'extension, ben, c'est un complément forcément d'information. Hein. C'est pour toutes celles et ceux déjà qui le peuvent et qui le souhaitent aussi. C'est accessible par la page d'accueil, par le bouton rejoindre, ou bien en suivant le lien que je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo.
Elle a bien volé, celle-ci. La 3 de bâton, ici, avec l'état d'esprit. Donc, je vais vous mettre le descriptif de toute façon dans la vidéo. Et ça permet pour moi d'avoir un soutien supplémentaire. Donc, merci beaucoup. Et puis pour vous, ça vous permet d'avoir un complément d'information. C'est un abonnement qui se reconduit automatiquement si vous ne l'arrêtez pas. Mais vous pouvez l'arrêter à tout moment puisqu'il n'est pas engageant. Encore une 10, c'est incroyable. La roue de fortune ici, dans ce que vous désirez le plus. Il y a vraiment quelque chose qui s'achève. Je pense que la tour, c'est aussi un moment où une situation doit vraiment s'arrêter. Peut-être qu'il y a quelque chose qui traînait un peu en longueur et qui pouvait être un peu éprouvant pour vous. On va voir ça. Donc, c'est un abonnement qui n'est pas engageant. Hein. Vous pouvez le stopper à tout moment. Vous pouvez le laisser courir. Il sera reconduit automatiquement dans ce qui va venir vous aider. Superbe. Avec la mort, l'as de denier. Il y a vraiment quelque chose qui commence. Et voilà, et ça vous donne aussi accès aux extensions pour tous les signes. Hein. Pour 3 €, vous avez accès à toutes les extensions. 9 de denier, la même qu'ici, dans le défi. Donc, il y a un lien entre ce que vous voulez et comment vous vous permettez, ce que vous désirez vraiment. Avec la 10 de denier dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien et recherche peut-être d'emploi, ou gestion aussi du budget. Mais c'est incroyable, la 10 d'épée. C'est incroyable. Avec la 10 de coupe dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez le roi de coupe. Avec la 4 de denier, dans ce qui est peut-être en train de se manifester, la 5 de denier. C'est très, très, très logique. Et à la fin du mois, avec la 7 de coupe et la 10 de bâton, la tour. Allez, merci à toutes celles, et ici la tempérance. Merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent me rejoindre et qui me rejoignent sur l'extension. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence et puis pour votre bienveillance. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.